Bon, ben décidément, on n'y arrivera toujours pas. Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui et je vous parle de la série Resident Evil qui est sortie sur Netflix. Une série que j'attendais énormément parce que je suis fan de Resident Evil et j'avais quelques petites appréhensions par rapport à la bande-annonce. Donc du coup, j'ai jeté un petit coup d'œil et je vous donne tout de suite mon avis. C'est parti. Ça va être une critique zéro spoiler, vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, il n'y a aucun souci. L'histoire se déroule en 2022, donc vous pouvez tout de suite oublier l'histoire de 1998, donc il n'y a ni Léon, ni Claire, ni Jill, enfin, d'autres protagonistes des anciens jeux vidéo. Donc tout ça, vous pouvez l'oublier, c'est à partir de maintenant et tout ça, c'est derrière. La série de Netflix se décompose en 8 épisodes. J'attendais vraiment beaucoup de cette série, alors j'avoue que les personnages divulgués dans les bandes annonces ne m'intéressaient pas tellement et je trouvais pas tellement qu'ils avaient du charisme, donc je me suis quand même lancé parce que bon, pour un fan on est obligé, c'est vrai qu'il y avait quelques bestiaires qu'on voyait dans la bande-annonce qui me donnaient envie de me lancer dans l'aventure. Donc pour faire simple, en fait, la structure narrative est toujours composée en deux étapes. Alors une en 2022, donc au jour d'aujourd'hui, et une autre en 2036. Oubliez la société Umbrella dans les années 90 qui crée des virus tout simplement pour les utiliser comme armes biologiques, et là, ils se sont décidés de se lancer dans la fabrique de médicaments pour lutter contre la dépression. On fait beaucoup de boucles temporelles. On feinte en général entre 2022 et 2036 pour donner une explication à tout ce qui peut se dérouler dans l'histoire. The world ended a long time ago. Umbrella, a company besieged by a scandal, is now trying to reinvent itself. Sur les 8 épisodes, pourtant, les 4 premiers, je vais pas dire m'emballer comme un fou, mais je trouvais ça correct. Alors certes, comme j'avais prévu, j'ai pas du tout accroché avec les personnages. Et le personnage de Wesker, je spoile pas, c'est dans la bande-annonce. J'avais un petit peu de mal avec lui parce que pour moi, Wesker, c'est celui que j'ai connu dans les jeux vidéo et pour moi, il était un peu plus charismatique. En 2022, la société Umbrella a construit un tout nouveau centre de recherche entouré de plusieurs résidences. Un cadre de vie exceptionnel, tout est parfait. Vous voyez dans le design, les maisons, l'intérieur des maisons, tout est superbe. L'axe narratif en 2036, par contre, a un côté beaucoup plus Mad Max. On apprend avec cette série que Wesker a eu 2 filles. Ce sont donc ces 2 filles qui sont les héroïnes principales de la série. Alors je ne vais pas trop rentrer là dans les détails parce que bon, ça serait dommage de vous raconter des choses. Enfin après, personnellement, j'ai pas trouvé ça très surprenant. J'avais deviné certains trucs, mais bon, je préfère pas trop en dire. Je vais juste donner mon avis global en fait sur cette série. La première chose qui m'a quand même frappé, c'est le gore. Ouais, vraiment, cette série est super gore et correspond vraiment à l'univers de Resident Evil. On y retrouve forcément un peu de fanservice, mais bon, voilà, on regarde Resident Evil pour ça, dans tous les cas. Il y a quelques bonnes idées de mise en scène. Il y a quelques bonnes idées, j'avoue. Surtout dans la partie en 2036, on découvre certaines choses qui nous font penser aux jeux vidéo. Et voilà, j'ai trouvé ça assez cool dans l'ensemble. Mais alors après, à partir de l'épisode 5, mon Dieu, on nous sort des éléments scénaristiques vraiment incroyables. On se demande qu'est-ce que ça fait là. C'est bien dommage parce que l'idée de base était pas trop mauvaise dans l'ensemble. Pour moi, la deuxième partie de la saison est complètement ratée. Après, c'est vrai qu'il y a quelques bonnes idées, j'avoue, mais franchement, quand vous verrez ça, quand vous allez voir la moitié, moi j'ai trouvé en plus qu'il y avait des scènes qui m'embarrassaient un petit peu, et plus ça va, et plus on se détache complètement du côté survival horror, vous voyez un petit peu quoi. Les atmosphères sont complètement différentes entre la première partie de la saison et la deuxième. Pour moi, c'était très compliqué, surtout l'épisode 5 et 6. L'épisode 5, c'est du fanservice pour moi qui ne sert strictement à rien, vous verrez par vous-même, ça a rien dans l'histoire, vraiment, ça veut nous divulguer quelque chose, mais vraiment, personnellement, je m'en foutais un petit peu, quoi, c'était vraiment, ça m'était passé au-dessus, et plus j'avançais vers la fin de saison, et plus je me disais, ah oui, bon, ils ont fait ça, oui, pourquoi pas, rajoutons des trucs qui servent à rien, quoi. C'est une grosse déception pour moi, cette série, vraiment, malgré qu'il y ait des efforts au niveau de la mise en scène, au niveau de tout, voilà, et la colorimétrie est super classe, voilà, il y a vraiment des mouvements de caméra qui sont intéressants, les scènes d'action sont pas mal, les effets spéciaux par moments sont super top, et ça respecte vraiment certaines créatures du jeu. Mais vraiment, je me suis complètement perdu, et j'ai pratiquement lâché au bout du 5e épisode. Je me suis complètement déconnecté. C'est dommage parce qu'on n'arrive pas à sortir une bonne série ou même un film sur Resident Evil. Même Netflix avait tenté un film d'animation il y a quelques mois, je crois que c'était Resident Evil Heart of Darkness, un truc comme ça, mais j'ai trouvé ça pourri aussi. Moi, c'est un nom de suite, je vous le dis, il y a une saison 2 qu'on nous annonce un petit peu à la fin, voilà, parce que c'est pas fini, forcément ça finit sur un petit cliffhanger, mais franchement,
c'est vraiment, voilà, moi ça m'a pas emballé, je vous le dis clairement, ça m'a pas emballé. Je sais pas si je vais regarder la saison 2, parce que bon, c'était pas ouf comme je vous ai dit. Et après voilà, les épisodes durent pratiquement, alors, je crois que le premier épisode 1h10, je crois, le dernier 1h20, et en général ça se résume à une cinquantaine de minutes. À l'instar de Stranger Things, j'ai trouvé les épisodes super longs, vraiment, pour ce qu'ils avaient raconté. Ça mouline, vraiment, ça rajoute des arcs narratifs on s'en fout, quoi, vraiment. On était parti sur quelque chose, et là on nous rajoute des informations, vraiment, enfin bon, bref, voilà. Pour moi, je suis désolé, c'est un gros échec cette série. Voilà, donc faites-vous votre avis, regardez la série, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!